éternel, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre. Commence à l'adorer. Totalement. Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Disons, me voici. Me voici devant toi. Encore une fois, me voici, me voici, me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se Aujourd'hui, nous allons parler de la discipline. Répétez après moi. La discipline dans la vie d'un chrétien. La discipline dans la vie d'un chrétien. C'est le thème que nous verrons ce soir. Maintenant, le sous-thème, grandir spirituellement. Lorsque nous sommes disciplinés, nous grandissons spirituellement. La discipline est indispensable dans la croissance, dans la stabilité d'un chrétien. Nous allons bénir le Seigneur pour tous ceux qui visitent cette communauté, qui visitent cette cathédrale, qui sont impactés, qui sont guéris, qui manifestent leur amour à l'encontre de cette même communauté. Nous devons les bénir, nous devons proférer des paroles de grâce, des paroles de faveur
à toutes ces personnes qui ne sont pas de la communauté, mais qui viennent à des programmes, qui ont expérimenté la manifestation de la puissance de Dieu. Acclame le Seigneur pour leur vie. Acclame encore le Seigneur pour la vie de votre maman. Pour la vie de votre maman qui nous vient fraîchement de la Tunisie, où la manifestation de la puissance de Dieu était encore palpable. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame encore Jésus pour toutes ces personnes qui soutiennent l'œuvre du Seigneur. Acclame. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la prière du Seigneur? Vous savez, aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Un thème très important, la discipline dans la vie d'un chrétien. Si vous voulez grandir spirituellement est conditionné par la discipline. Lorsque vous arrivez dans les pays développés, vous verrez qu'il y a la discipline. Les gens respectent les horaires. Quand on dit le culte commence, si vous allez dans une église française, les gens se sont posé des questions de savoir, mais pourquoi les blancs ne vont pas dans les églises des noirs? Mais c'est une question de discipline. Les gens sont déjà assis depuis 8h30, ils sont là. Ils sont là. Le problème que nous avons entre les églises occidentales et les églises africaines, c'est un problème d'indiscipline. Je m'explique. Si vous allez dans une église africaine, généralement, en Afrique centrale, les gens prêchent en lingala. Si vous allez dans une église haïtienne, ils prêchent dans leur langue locale. Donc, le blanc qui arrive, il y aura besoin d'un traducteur. Donc, le problème se pose déjà. De deux, la plupart des gens ne sont pas à l'heure à l'église. Le programme est bien défini, 18h30, mais les gens ne sont pas à l'heure. Le monsieur, il arrive, il est 18h30, on dit, la direction commande de 18h30, 19h. À 19h, c'est à 19h que la direction va commencer. Alors que c'est bien écrit, 18h30. Il y a déjà un problème. Alléluia. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu nous a prévenus. Il nous parle longuement au travers ces récits bibliques. Voici ce que je vous promets. Je souhaite. Dieu souhaite. C'est un souhait. Cela voudrait dire que si la chose doit prendre forme, Dieu aura besoin de toi-même. Il aura besoin que tu t'impliques dans ta tâche. Je dis, je souhaite. Si moi, par exemple, je dis, je souhaite que tu t'améliores. C'est un souhait. Mais lui, s'il veut grandir dans ce qu'il fait, il doit s'appliquer. Donc la responsabilité l'incombe. Il doit mener les actions pour s'améliorer. Parce que moi je souhaite, c'est un souhait. Je souhaite que tu sois élevé. Je souhaite que vous soyez élevés à tous égards. C'est le souhait de Dieu. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Cela voudrait dire que tout part de ton cœur. Le cœur peut te donner la vie. Le cœur peut aussi te donner la mort. Le cœur peut te détruire. Le cœur peut te restaurer. Le cœur peut raccourcir ta durée de vie. Le cœur peut emmagasiner des choses
qui favorise Satan. C'est pour cette raison que la Bible dit de prendre soin de ton cœur. Parce que c'est de là que partent les mauvaises pensées. Lorsque la Bible parle de l'intelligence, on dit telle personne est intelligente. Mais l'intelligence symbolise l'homme intérieur. Parce que l'intelligence n'est pas physique. On dit il est super intelligent. Mais l'intelligence c'est quoi? Est-ce que l'intelligence est physique? L'intelligence symbolise l'homme intérieur. C'est à l'intérieur. L'intelligence symbolise l'homme intérieur. Mais cette intelligence-là, si elle n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit, elle peut faire des dégâts. C'est pour cette raison que la plupart des chrétiens qui sont guidés par le Saint-Esprit produisent des bons fruits. Alléluia. Répétez après moi. La discipline dans la vie d'un chrétien. Tu as besoin d'être discipliné. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et je suis convaincu que ce soir, tu seras encore enseigné. Alléluia. Donc, pour quelle raison un chrétien doit-il mener une vie disciplinée? Pour quelle raison, frères et sœurs? Que signifie une vie disciplinée pour un chrétien? Parce que la Bible dit que les chrétiens sont la lumière du monde. La parole de Dieu dit dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Dans ce passage biblique, Jésus s'adresse à ses disciples afin de les sensibiliser au fait que l'identité du chrétien s'apparente à celle de Dieu et de Jésus-Christ dans le fait qu'il est une lumière. Le chrétien est une lumière. Plus loin dans le livre de Jean 17, verset 14, la Bible a dit ceci. À partir de 14 jusqu'au 18, Jésus s'adresse à Dieu en parlant de ses enfants. En parlant de ses enfants que nous sommes, les chrétiens. Il dit ceci, de manière générale, en rappelant que nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce verset, frère, souligne ce soir l'existence de deux royaumes et met l'accent sur leurs différences. D'une part, le royaume de Dieu, là où siège notre Père céleste et auquel un chrétien doit appartenir, et d'autre part, le monde des ténèbres, faisant allusion au monde de Satan et ses agents. Ainsi, frère, un chrétien doit être un exemple, notamment pour les païens, c'est-à-dire les non-croyants. Pour cela, vous devez marcher selon les commandements de Dieu et être guidé par le Saint-Esprit qui est la lumière. C'est en ce sens qu'il se discipline du païen et qui, lui, au contraire, s'attache aux choses de ce monde contraires aux principes du royaume de Dieu et se laisse, frère, distraire par les plaisirs de la chair. On peut en citer l'idolâtrie, l'alcool, la fornication. C'est un exemple, implique d'avoir une ligne de conduite irréprochable
et de respecter certains principes. C'est ainsi qu'intervient la notion de discipline. Qu'est-ce que la discipline pour un chrétien et que signifie mener une vie disciplinée pour lui? La discipline, de quoi s'agit-il ce soir? Et c'est ce que nous allons voir ensemble. C'est quoi la discipline? Au sens général, la discipline fait référence à l'ensemble des règles de conduite qui régissent une collectivité, un groupe en vue d'assurer son bon fonctionnement. Alléluia. Nous avons Dieu discipline ses enfants. Dieu d'abord, il va discipliner ses enfants que nous sommes. La discipline dans la vie d'un chrétien. Pour quelle raison, frère, un chrétien doit-il mener une vie disciplinée? Que signifie mener une vie disciplinée par un chrétien? Les chrétiens sont la lumière. C'est ce que la Bible dit. Les chrétiens sont la lumière du monde. La parole de Dieu dit dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière de ce monde. Et dans ce passage biblique, Jésus-Christ Nazareth, notre Seigneur, s'adresse à nous, ses disciples, afin de les sensibiliser au fait que l'identité du chrétien s'apparente à celle de Dieu et celle de Jésus-Christ dans le fait qu'il est la lumière. Et plus loin, lorsque nous lisons Jean 17, verset 14 à 18, Jésus-Christ Nazareth dit ceci. Il s'adresse à Dieu en parlant de ses enfants. Les chrétiens de manière générale, en rappelant que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce verset, frère, ce verset souligne l'existence de deux royaumes et met l'accent sur leurs différences. D'une part, le royaume de Dieu où siège notre Père, l'Éternel des armées, et auquel un chrétien doit appartenir absolument, et d'autre part, le monde des ténèbres, faisant allusion au monde de Satan. Ainsi, frère, le chrétien doit être un exemple, notamment pour les païens, c'est-à-dire les non-croyants, et pour cela, frère, il doit marcher selon les commandements de Dieu et être guidé par le Saint-Esprit qui est sa lumière. C'est en ce sens qu'il se distingue du païen et qui, lui, au contraire, s'attache aux choses de ce monde, contraire aux principes du royaume de Dieu, et se laisse distraire par les plaisirs de la chair, l'alcool et tout ce que vous pouvez imaginer, la fornication, le mensonge, les critiques, les calomnies, tout ce qui est affilié aux œuvres démoniaques. Être un exemple, frère, implique d'avoir une ligne de conduite irréprochable et de respecter certains principes. C'est ainsi qu'intervient la notion de discipline. Qu'est-ce que la discipline pour toi, frère? Et que signifie ce soir mener une vie disciplinée? La discipline, de quoi s'agit-il? Au sens général. La discipline au sens général fait référence à l'ensemble des règles
de conduite qui régissent une collectivité, un groupe en vue d'assurer son bon fonctionnement. Voici la signification de la discipline. Au sens général, la discipline fait référence à l'ensemble des règles de conduite qui régissent une collectivité, un groupe en vue d'assurer son bon fonctionnement. Alléluia. Maintenant, le premier élément que nous verrons ce soir, Dieu discipline ses enfants. Il nous discipline par sa parole. La Bible, qui n'est autre que la parole de Dieu, pose les principes et règles de conduite qui régissent la vie d'un enfant de Dieu. De la même façon qu'un père enseigne ses enfants et leur inculque certains principes, notre Père céleste qui est dans les cieux discipline avec amour ses enfants, c'est-à-dire les chrétiens. Lorsque nous lisons Psaume 32, verset 8, le rappel, je t'instruirai et je montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Ce sont des paroles de discipline. J'aurai le regard sur toi. Lorsque vous lisez Psaume 32, verset 8. Le verset 1 Corinthiens 9, verset 27, témoigne de l'attitude de l'apôtre Paul envers lui-même. Il dit ceci: mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur de n'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et rappelle à l'ordre tous les chrétiens sur le fait que quiconque désireux de suivre le Seigneur dans sa marche vers le royaume de Dieu et dans sa volonté et de le peupler doit acquérir la maîtrise de soi.